Salut les artistes et bienvenue à Cava chez soi. Aujourd'hui, c'est le jeudi, donc ça veut dire que c'est notre journée Studio Cava. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une toile abstraite qui va vous demander de jouer avec les couleurs. Nous allons prendre notre couleur préférée ou une couleur qui nous intéresse et puis ensuite nous allons voir qu'est-ce qui arrive si on ajoute plus de blanc, plus de bleu, plus de rouge, plus de jaune ou même du noir. Puis nous allons ensuite travailler avec cette grande variété de couleurs. Pour ce projet, ce n'est pas un projet où vous allez suivre exactement mes démarches pour produire la même toile que moi. Nous allons faire un projet intuitif, une toile intuitive. Donc ça veut dire que vous allez, au lieu écouter votre cœur et votre intuition pour vous guider dans le choix des couleurs et l'emplacement des marques. J'espère que vous allez trouver ce processus intéressant. Moi-même, je le trouve très relaxant. Je trouve que si tu rentres dedans avec pas vraiment des grandes attentes, mais avec une mentalité que vous allez explorer, vous amuser, vous allez avoir beaucoup de plaisir dans ce processus. Alors, je vous demande de mettre toutes vos inquiétudes, tous vos stress à la porte, parce qu'il n'y a pas une façon de bien faire ou de mal faire ce projet. C'est vraiment votre cœur, votre intuition qui va guider le projet final. Comme toujours, vous avez besoin d'abord d'une surface. Moi, encore une fois, je vais utiliser une toile, mais vous pouvez aussi utiliser un carton recyclé, du papier. Si le papier est mince, c'est une bonne idée de le coller sur une planche ou sur ta table avec du ruban gommé. Vous pouvez aussi peinturer sur un morceau de bois ou même un morceau de tissu. Encore une fois, il faudrait peut-être l'attacher pour que ça ne devienne pas tout ridé. Ensuite, les choses bien normales, nous avons besoin de quelque chose pour protéger notre linge et notre surface. Il faudra un pot d'eau, un linge. Vous allez aussi avoir besoin d'une palette, une surface. Moi, j'aime bien utiliser un ancien cadre de photo puisque j'aime bien comment la peinture se travaille sur la vitre puis ça se nettoie très facilement. Autrement, vous pouvez utiliser, disons, des assiettes en plastique ou en aluminium. Mais vous allez vouloir une surface assez large aujourd'hui puisque nous allons faire beaucoup de mélange de peinture. Pour mélanger la peinture, je suggère fortement d'avoir quelque chose à part vos pinceaux. Alors, vous pouvez utiliser des couteaux de palette comme ceux-ci, il y a diverses sortes, ou, je sais que pas tout le monde a ça, des personnes vont utiliser des couteaux en plastique qu'on utilise pour manger, mais je trouve ça un petit peu plus difficile. Ce qui est même mieux, c'est de recycler des cartes. Nous allons actuellement beaucoup utiliser cet outil ici, alors essayez donc d'en trouver. Si vous en avez seulement en carton, c'est correct, c'est juste qu'avec le temps, ils vont devenir un petit peu mous avec l'humidité. Alors si vous en avez en plastique, ça c'est la meilleure chose. Ensuite, vous allez vouloir des pinceaux. Une variété de pinceaux, ça serait idéal. Ce n'est pas essentiel que vous avez nécessairement un rond, un carré en mousse, mais vraiment trouver la plus grande variété que vous pouvez, puisque notre but, c'est de faire une grande variété de marques sur notre papier. Si vous avez même des tiges en coton, des petits bâtonnets, des choses comme ça, ça pourrait aussi nous servir. Je vais aussi utiliser certaines choses comme ceci. Ici, c'est du papier bulle et un rouleau en papier. Ensuite, en tant que couleur, moi, je vais travailler vraiment avec des couleurs de base. Alors, j'ai mes couleurs primaires ici, rouge, jaune et bleu. Et je vais beaucoup mélanger ces couleurs ici. Si vous avez d'abord une couleur que vous aimez bien, disons ce vert ici, ou un violet, vous pouvez aussi faire le projet avec une de ces couleurs-là. Ce qui est essentiel, par exemple, c'est d'avoir du blanc. Beaucoup de blanc. Vous allez voir, le blanc, ça peut vraiment transformer nos couleurs. Vous pouvez certainement compléter le projet juste avec les couleurs de base que j'ai mentionnées, mais je vais vous montrer ma toile puisqu'il y a quelques couleurs que j'ai ajoutées à la toute fin pour un éclat spécial qui pourrait vous intéresser. Donc, voici ma toile. Comme vous pouvez voir, elle est faite vraiment de couleurs neutres, mais je vais rapprocher ici. Et vous voyez, j'ai ajouté quelques tout petites quantités d'un rouge fluorescent, d'un vert lime et aussi, pouvez-vous voir, j'ai ajouté un petit peu d'or. De la peinture métallique, ça peut vraiment ajouter un petit
petit éclat magique à un projet. Et donc, si par chance vous en avez en or ou argent ou cuivre, sortez-le et peut-être à la toute fin, vous allez trouver une place qui demanderait un petit éclat de plus. Une fois que vous avez rassemblé tous vos matériaux, revenez et nous allons faire le projet ensemble. Nous allons commencer notre projet avec un expériment de couleurs. Commencez avec la couleur principale que vous aimeriez utiliser. Ici, j'ai choisi le rouge. Ensuite, mettez au moins 4 piles de peinture blanche sur votre palette, un petit peu de jaune, un petit peu de bleu et si vous l'avez, un petit peu de noir aussi. Maintenant, prenez votre couleur principale et mélangez 4 tons de cette couleur avec du blanc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu de mon rouge dans la première pile blanche, puis à chaque fois, j'ai pris de mon dernier mélange pour l'ajouter à ma prochaine. Et comme vous voyez, j'ai 4 différentes valeurs de mon rose. Maintenant, c'est le temps de vraiment expérimenter avec vos couleurs. Qu'est-ce qui arrive quand vous ajoutez un petit peu de jaune aux couleurs? Qu'est-ce qui arrive si vous ajoutez un petit peu de bleu? Qu'est-ce qui arrive si vous ajoutez un petit peu de chacun? Évidemment, d'habitude, on essaie d'éviter de faire de la boue, mais dans ce projet-ci, j'aimerais que vous puissiez découvrir qu'il y a des tons de boue qui sont quand même intéressantes. Alors, jouez, explorez et voyez ce que vous pouvez créer. Une fois que vous avez terminé vos mélanges, n'oubliez pas encore de revenir avec du blanc et voir quelle sorte de ton que vous pouvez créer avec l'ajout du blanc. Maintenant, ce serait le temps de sortir ta carte de crédit ou ton morceau de carton, puisque nous allons l'utiliser pour étendre les premières couches de peinture. Ceci nous permet de couvrir rapidement et de façon intéressante notre toile. Moi, j'aime couvrir ma toile en entier avec des tons moyennes, avant de venir avec ceux qui sont plus clairs ou plus foncés. Une fois que votre toile est complètement couverte, expérimentez avec les sortes de marques que vous pouvez faire avec cette carte de crédit. Prenez vos couleurs plus sombres et voyez qu'est-ce que vous pouvez faire comme ligne intéressante. J'ai aussi utilisé le petit tag en plastique qu'on trouve sur un sac de pain ainsi qu'un rouleau de papier trempé dans la peinture pour faire des marques intéressantes. Vous allez voir ici que j'ai changé de surface. J'avais déjà commencé cette toile ici sans vous avoir montré les couleurs que j'ai mélangées et c'est pour ça que vous m'avez vu travailler sur une autre surface au début. Sur cette toile, j'ai pris le risque de faire une grande marque ronde au plein centre de mon projet. En fin de compte, ceci a été la décision centrale de mon œuvre. J'imagine qu'à ce point-ci, vous êtes en train de vous demander comment est-ce qu'elle sait quelle couleur utiliser, où la placer, comment la placer, quel outil, quel style de marque utiliser? Bien, ce genre de projet ici, c'est vraiment comme travailler dans la cuisine. Si vous êtes en train de faire un mets que vous aimez, vous allez le goûter et vous demander est-ce qu'il a besoin de plus de sel ou de sucre ou de citron ou d'une épice et vous allez y ajouter et ensuite vous allez goûter encore et ajouter de nouveau. Maintenant, regardez votre œuvre comme si c'était un plat que vous cuisinez et dites, ça vous donne le goût pourquoi? Est-ce que vous avez le goût de voir plus de clarté, plus de sombreté, plus de chaleur? Est-ce que vous avez le goût pour une certaine couleur en particulier ou pour une certaine forme? Comme vous voyez ici, je suis très attirée à mon cercle et donc je choisis des couleurs qui me plaisent et je décide de faire une grande concentration sur mon cercle.
N'hésitez pas de couvrir ou cacher les épaisseurs que vous avez déjà sur votre toile, à moins que vous les adoriez évidemment. Moi, j'ai souvent mis un petit peu de blanc ou des couleurs pâles sur mon pinceau, très peu pour que mon pinceau soit quand même assez sec. Et j'ai frotté dans certaines régions où je trouvais que les couleurs du fond étaient trop intenses. N'oubliez pas que nous ne sommes pas en train de peinturer une maison, donc variez beaucoup la qualité de vos lignes. Au centre, j'ai fait beaucoup de longues lignes rondes pour faire mon cercle, donc aux alentours, j'essaie de faire des gribouillis, des taches, des lignes, toutes sortes de choses. N'oubliez pas que j'ai grandement accéléré mon vidéo ici. Donc, ce que vous ne voyez pas, c'est les longs moments où j'arrête et que j'observe ma toile pour faire mes décisions. Ce n'est pas des pensées immédiates, je ne sais pas tout de suite ce que je veux faire. J'attends un petit peu en regardant et en observant pour voir qu'est-ce qui devrait être ma prochaine démarche. Je cherche beaucoup un sens d'équilibre dans mes morceaux. Donc autant que j'ai le goût pour quelle couleur, je me demande aussi si mon œuvre me semble équilibrée. Donc, si je mets un petit peu trop de peinture foncée d'un bord, peut-être que je vais en ajouter dans un autre coin. Ou peut-être que je vais répéter une marque dans plusieurs places pour créer un sens d'équilibre à travers ma toile. Maintenant que j'ai mis beaucoup de peinture dans ma deuxième couche, je suis venue avec une fourchette. J'aime beaucoup les différents styles de lignes et de points que je peux créer avec cette fourchette ici. Alors comme vous voyez ici, je l'ai trempé dans du blanc pour faire une série de petits points que je trouve très attrayants. Encore, en parlant d'équilibre, je ne vais pas tout simplement les mettre dans une place, donc j'en mets aussi au coin opposé. Puisque j'ai encore beaucoup de peinture trempe sur ma toile, une autre façon que je peux utiliser ma fourchette, c'est pour graffiner et d'ajouter des lignes. On appelle ça du sgraffito. Et donc, en
en grattant dans ma peinture, je peux vraiment faire des marques très intéressantes. Maintenant, pour mettre d'avant les points, les parties que j'aime le plus sur ma toile, j'ai décidé de prendre un tout petit peu de ma peinture rouge fluorescent pour ajouter des petits points fluorescents. Ici, j'ai passé aussi à un capuchon de bouteille que j'ai trempé dans la peinture pour faire des petits cercles. Comme j'ai mentionné avant, puisque j'en ai mis en bas, j'en mets en haut à gauche aussi. Ce n'est pas le plus facile à voir, mais la raison que j'ai soulevé ma toile, c'est parce que je vais essayer de faire des gouttes de peinture. Alors, je prends une peinture dans laquelle j'ai mélangé beaucoup d'eau et j'en mets sur le bord de ma peinture. J'en mets une quantité assez généreuse, puis ensuite je viens avec mon vaporisateur d'eau et j'essaie d'envoyer de l'eau pour faire tomber les gouttes sur ma toile. Maintenant, je passe à un de mes outils préférés dans la peinture acrylique, le papier à bulles. Tristement, mes enfants avaient pété la majorité des bulles dans ce papier-ci, donc mes marques sont pas aussi belles que d'habitude. J'ai pris mon pinceau mousse ici pour mettre la peinture directement sur le papier et ensuite je l'ai imprimé sur ma toile. Moi, j'aime bien ajouter plusieurs couleurs et comme vous avez vu, j'ai aussi sorti ma peinture dorée ici. On s'en vient vers la fin du projet, donc c'est le temps de sortir les couleurs plus intéressantes. Présentement, j'ai beaucoup de formes rondes dans mon projet, donc j'ai décidé de sortir encore une fois ma carte de crédit et une peinture assez foncée pour faire des lignes. Alors, je suis en train de tracer les lignes avec la carte qui a été trempée dans la peinture. J'ai ramassé encore mon pinceau, mais cette fois-ci, ce n'est pas la pointe que je vais tremper dans la peinture, mais le bout. Donc, je l'utilise dans la peinture dorée ici pour faire des petits cercles, des petits points, là où ce que je trouve qui serait intéressant. Quand vous ajoutez de la peinture métallique ou fluorescent ou une couleur qui est très différente de ceux qui sont déjà sur votre toile, pensez très sérieusement de où vous allez les mettre, puisqu'ils vont attirer beaucoup d'attention. Pour que vous sachiez aussi que ce n'était pas un processus complètement linéaire, ce coin supérieur à gauche là, oh, je le détestais. Je l'ai repeinturé je ne sais pas combien de fois. J'ai rappliqué la peinture, j'ai graffiné dedans, j'ai étampé par-dessus, j'ai enlevé, j'ai couvert. Et donc, comprenez que c'est pas toujours un chemin direct vers la fin de notre projet. Puisqu'au début de notre projet, nous avons mélangé presque toutes les peintures en utilisant une couleur principale, ça peut donner un effet un petit peu monochromatique à notre œuvre. Donc, ce qui peut vraiment ressortir la peinture, c'est de choisir le complément de notre couleur principale. Alors ici, j'ai pris un vert lime qui est le complément ou l'opposé des tons rouges et ensuite, je l'ai mis ici et là pour transformer mon œuvre. Si votre couleur principale était le bleu, le complément serait l'orange. Si votre couleur principale était le jaune, votre complément serait le violet.
Puisque toutes mes couches de peinture dans le coin supérieur à gauche ont caché mes cercles, je ramène l'équilibre en étampant de nouveau les cercles que j'ai perdus. L'outil que j'utilise pour faire ces petites lignes blanches ici est tout simplement l'attache d'un sac de pain. Alors, n'oubliez pas de regarder autour de vous pour des simples outils dans votre recyclage. Merci tellement d'avoir visionné l'atelier avec moi. J'aimerais tellement savoir qu'est-ce que vous avez pensé du projet et quelle couleur est-ce que vous avez utilisé pour votre couleur de base. Comme vous avez vu, mon premier projet ici est un projet très neutre. J'ai travaillé avec des couleurs avec beaucoup de blanc, tandis qu'un autre projet que j'ai complété avec une technique similaire est très vif et un petit peu plus fou. Je ne sais pas lequel est mon préféré, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à peinturer les deux. Dans ce genre de projet ici, c'est plus le processus qui est important que le projet final. Alors, en autant que vous avez eu du plaisir en créant ce projet ici, c'est réussi. J'aimerais partager vos projets avec nous. Ici, l'équipe à Cava adore voir ce que vous avez créé. Donc, vous pouvez prendre une photo ou une vidéo et le poster soit en dessous de ce post ici, ou vous pouvez les partager sur les médias sociaux en utilisant #CavaChezSoi ou @GalérieCava. Et si vous préférez m'envoyer vos créations directement par courriel, vous pouvez toujours me trouver à nadia@whimsical.inc. Alors demain, c'est vendredi et c'est notre dernière journée de la semaine Cava chez soi. Comme d'habitude, je vais vous proposer 2 défis thèmes à aborder. Donc, je vous invite de revenir ici demain après-midi pour découvrir quels seront nos thèmes. À demain!